Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 106, partie 2 du podcast Blue Mid Voice, où je vais répondre à la deuxième question sur le thème du bilan de compétences. À qui s'adresse vraiment le bilan de compétences ? Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, à qui s'adresse vraiment un bilan de compétences ? C'est une excellente question parce qu'on pourrait croire qu'il est réservé à une catégorie bien précise, par exemple à des personnes en reconversion totale ou alors à des salariés en crise. En réalité, il concerne bien plus de monde que cela. D'abord, sur le plan administratif, le bilan est accessible à tous les actifs, c'est-à-dire les salariés en CDI ou en CDD, les intérimaires, les fonctionnaires, les indépendants et même les demandeurs d'emploi. Autrement dit, quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez y avoir accès. Ensuite, sur le plan humain, le bilan de compétences s'adresse à toutes celles et ceux qui ressentent le besoin de faire un point sur leur vie professionnelle. Et ce besoin peut se présenter dans des contextes très différents. Par exemple, vous êtes bien dans votre poste, mais vous sentez que vous pourriez évoluer, prendre plus de responsabilités, accéder à un rôle de manager ou simplement progresser sur vos compétences. Le bilan vous aide alors à analyser vos forces, vos marges de progression et à construire un plan d'évolution réaliste. Un autre cas, vous êtes en perte de sens dans votre emploi. Vous allez travailler, vous faites vos tâches, mais au fond, vous ne trouvez plus de motivation. Eh bien, le bilan devient alors un espace pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, identifier ce qui vous manque et explorer des pistes pour retrouver de l'élan. Et puis, il y a aussi les personnes qui ne sont pas malheureuses, mais qui vivent avec un doute lancinant « suis-je vraiment à ma place ?» Alors dans ce cas, le bilan joue un rôle de miroir. Il permet de vérifier, de faire un vrai diagnostic et parfois de réaliser que finalement vous êtes au bon endroit, mais qu'il faut ajuster certaines choses pour mieux vous y sentir. Et autre situation très fréquente, vous êtes en transition. Alors, soit vous avez perdu votre emploi, soit votre entreprise ferme, ou alors vous voulez anticiper un changement. Eh bien là, le bilan vous aide alors à sécuriser cette période, à faire un état des lieux complet et à bâtir un projet solide pour la suite. Il y a aussi différents cas, par exemple, parlons de l'âge. Beaucoup pensent que le bilan de compétences, c'est pour les personnes en pleine crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Alors, il faut le dire, c'est faux. Parce qu'à 25 ans, par exemple, on peut déjà faire un bilan de compétences pour bien démarrer sa carrière et vérifier qu'on a choisi la bonne voie et ainsi se projeter. À 40 ans, alors oui, c'est souvent l'âge des questionnements, des réorientations et de la recherche de sens. Et là, le bilan va aider à transformer les doutes en projets. Il y a aussi le cas à 55 ans, la cinquantaine, et ça peut devenir un outil précieux pour préparer la suite, transmettre ses compétences, envisager une nouvelle activité ou tout simplement aborder les dernières années de carrière avec beaucoup plus de sérénité. En résumé, le bilan de compétences, il ne s'adresse pas à un type de personne. Il s'adresse à tous ceux qui veulent redevenir acteurs de leur parcours, qu'ils soient en poste, en recherche ou à l'aube de leur carrière ou proche de la retraite. Voyez, si vous pensiez que c'était réservé aux autres, eh bien détrompez-vous. Le bilan de compétences, c'est un outil qui peut vous concerner, vous, au moment où vous en ressentez le besoin. Parce qu'au fond,
La seule vraie condition, c'est d'avoir envie d'y voir plus clair. Ainsi s'achève l'épisode 106 partie 2. Vous l'aurez compris, je vais répondre à toutes les questions sur le bilan de compétences tous les 15 jours en 2 épisodes consécutifs. Alors si vous avez des questions que je n'ai pas encore abordées, c'est le moment de me les envoyer en suivant l'adresse qui se trouve en descriptif de ce podcast. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules et à la semaine prochaine pour des interviews toujours aussi inspirantes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.